Comment automatiser ta veille concurrentielle sur YouTube? Si tu lances une chaîne YouTube comme moi, tu passes forcément du temps à regarder ce que les autres font. Les titres, les miniatures, les formats. Le problème, c'est que tu fais ça à la main et tu ne retiens rien de structuré. Donc j'ai décidé d'automatiser ma veille concurrentielle sur YouTube, pas juste pour gagner du temps, mais pour prendre des décisions basées sur des données. Je te montre comment j'ai fait. Avant d'automatiser quoi que ce soit, je devais clarifier ma situation, donc je l'ai représentée visuellement. Voici la situation dans laquelle elle me suit. Je lancé ma chaîne YouTube dans ma niche qui est l'automatisation et l'IA pour créer un actif et avoir un système d'acquisition fiable qui peut tourner sans que j'ai besoin de travailler forcément. Mais problème, à l'heure actuelle, je ne sais pas quels sont les formats qui dominent, si ce sont des démonstrations très techniques par rapport à une automatisation ou une utilisation de l'IA, ou alors des témoignages clients peut-être. Euh, je ne sais pas quelles sont les vidéos qui performent le mieux, que ce soit au niveau des miniatures, des titres, ou même de la structure globale d'une vidéo. Et je ne sais pas quels sont les sujets que je peux exploiter en apportant un angle différent. Et à l'heure actuelle, je n'ai aucune data personnelle, je n'ai pas encore de vidéo, et j'ai aucun indicateur externe, à part si je me balade sur YouTube et que je fais de la veille et que je regarde les vidéos des personnes référentes dans ma niche. Ce qui fait que pour le moment, ben, je suis dans l'intuition. Et ça fait que je peux être amené à créer au hasard et à perdre du temps sur des sujets de vidéos qui n'étaient pas exploités et du coup construire une mauvaise base, une mauvaise fondation pour ma chaîne YouTube. Avant de créer, je dois comprendre déjà quels sont les codes de YouTube, quels sont les codes de ma niche, que ce soit en termes de miniature, de titres, etc., pour pouvoir performer. Pour comprendre ce qui se fait de mieux dans ma niche en termes de vidéo YouTube, j'ai besoin d'avoir un système de veille automatisé. Et pour ça, j'ai mappé le process avant de me lancer dans l'automatisation. Et donc le process, c'est le suivant. Ce que je veux, c'est identifier 3 à 4 chaînes référentes dans l'automatisation et l'IA. Pourquoi seulement 3 4 chaînes et seulement YouTube? Parce que dans le monde de l'automatisation et de l'IA, toutes les semaines, voire même tous les jours, il y a un nouvel outil, une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle extension qui est révolutionnaire. Et du coup, j'ai pas envie de faire une overdose de contenu, de news, d'actualité sur ce domaine-là. Et je veux me focaliser uniquement sur les vidéos de chaînes qui sont des figures d'autorité dans ma niche, et du contenu que je consomme déjà, que je trouve qualitatif. Une fois que j'ai identifié ces chaînes, il faut que je puisse récupérer et stocker les métadonnées des vidéos récentes. Et uniquement les vidéos longues, je précise, parce que c'est le type de contenu que je vais faire, donc il faut que je trouve un moyen d'exclure tous les shorts. Et j'ai besoin de récupérer des données telles que les titres, les vues, les likes, les commentaires des vidéos, les dates de publication aussi. Et une fois que j'ai donc cette librairie, cette base de données des 3 4 chaînes référentes qui m'intéressent, il faut que j'arrive à extraire les vidéos qui font minimum 2 fois plus de vues que la moyenne de la chaîne. C'est-à-dire que si une chaîne fait en moyenne 50 000 vues par vidéo, je vais pouvoir extraire les vidéos qui font minimum 100 000 vues, parce que ce sont sûrement des vidéos qui ont quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Et donc je vais m'attarder sur celle-là uniquement. Et le moyen qui peut être intéressant, c'est d'obtenir par email le résumé des vidéos qui ont fait le plus de vues sur la semaine. Maintenant que ma situation est clarifiée et que le process est mappé, je vais te montrer ce que j'ai mis en place dans mon logiciel d'automatisation. Avant de te montrer concrètement à quoi ressemble le système automatisé que j'ai développé, je voulais préciser que j'ai créé une ressource complètement gratuite. C'est une ressource dans laquelle j'ai réuni les 5 plus gros freins qui empêchent les freelances et solopreneurs d'automatiser leur activité. Ces 5 freins, j'ai pu les identifier grâce aux plus de 20 clients que j'ai accompagnés en 2 ans d'activité. Et à chaque fois, je t'explique ce qui bloque vraiment, pourquoi ça te freine dans ton quotidien, et je te montre des solutions concrètes et accessibles à mettre en place pour les résoudre. Donc si ça t'intéresse, tu peux remplir ce formulaire pour recevoir la ressource. Je te mets le lien en description. Le système fonctionne en 2 étapes. Première étape, il faut que j'alimente une base de données qui est la suivante, dans laquelle j'ai une table chaîne et une table vidéo. Dans la table chaîne, j'ai renseigné le nom, le lien ainsi que le nombre d'abonnés. Et j'ai également créé un champ pour rattacher les vidéos à la chaîne en question. Et ici, dans la table vidéo, on peut retrouver donc le titre, le lien de la vidéo, l'ID qui est spécifique, sa date de publication également. Ensuite, les métadonnées comme le nombre de vues, le nombre de likes, de commentaires. J'ai même récupéré la miniature de la vidéo. Donc si je clique ici, je suis redirigé sur la miniature, ce qui peut m'aider dans mon analyse et savoir pourquoi une vidéo a plus fonctionné, a eu 2 fois plus de vues qu'une autre. Et j'ai reprécisé ici le nom de la chaîne.
Maintenant que tu as vu comment ça se représente côté base de données, je vais te montrer à quoi ça ressemble côté automatisation. Donc si je rentre dans la première étape, alimenter la base de données, ici sans trop rentrer dans les détails, j'ai une automatisation qui va tourner tous les jours, il me semble. Oui, c'est ça, tous les jours à 8 heures. Et ce que ça va faire, c'est que ça va donc récupérer les chaînes et les traiter une à une. Pour chaque chaîne, ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer toutes les vidéos et récupérer le détail de chaque vidéo. Ensuite, ce que je fais, c'est que via un bloc de code, je convertis la durée d'une vidéo en secondes. Et ensuite, je passe les vidéos dans un filtre pour exclure les shorts. Et ce sont les vidéos qui font moins de 3 minutes, il me semble. Donc, oui, c'est ça, 180 secondes. Et comme ça me permet de conserver uniquement les vidéos longues. Une fois qu'on exclut les shorts, je vais créer ou mettre à jour si la vidéo existe déjà dans ma base de données. Et le processus va se répéter 3 fois car il y a 3 chaînes YouTube. Ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer pour te montrer. Déjà, si je vais dans les vidéos, ça a tourné ce matin au moment de l'enregistrement à 8 heures. Et là, si je lance l'automatisation, ça va soit créer de nouvelles lignes s'il y a de nouvelles vidéos qui ont été publiées par ces 3 chaînes depuis ce matin, ou alors ça va mettre à jour les champs comme vues, like, commentaires, si la vidéo existe déjà. Donc voyons ensemble concrètement ce qui se passe. Si je fais execute workflow, de voir que c'est en train de procéder, que c'est passé une première fois, une deuxième fois, là ça passe une troisième fois, vu que j'ai 3 chaînes YouTube comme je te disais. Et donc là ça me dit que le workflow s'est exécuté correctement. On va voir ce qui s'est passé côté automatisation. Là on peut voir les champs qui ont été mis à jour automatiquement. Les vues, les commentaires, et notamment aussi les vidéos concernées par la modification. Donc ça, c'est la première étape de mon système. Grâce à ça, je peux tous les jours alimenter en automatique une base de données, mettre à jour les métadonnées des vidéos que je récupère. Ce qui va être intéressant, surtout si je me réfère au process que j'ai mappé, c'est que j'arrive à extraire les vidéos qui font minimum 2 fois plus de vues et obtenir un résumé de ces vidéos. Pour ça, ça passe par la deuxième étape du workflow, donc celui-ci, j'ai résumé hebdomadaire. Et ici, c'est un peu le même fonctionnement que dans la première étape, c'est-à-dire que chaque chaîne va être traitée indépendamment. Et encore une fois, sans trop rentrer dans le détail, je vais récupérer les vidéos que j'ai stockées, filtrer pour ne garder que les vidéos qui ont un nombre de vues supérieur à la moyenne de la chaîne. Et ensuite, j'ai un deuxième filtre pour récupérer parmi les vidéos qui ont fait plus de vues que la moyenne, extraire uniquement celles qui ont minimum fait 2 fois plus de vues. Une fois que le process a été réalisé pour les 3 chaînes, ce que ça va faire, c'est que ça va formater les données pour que ce soit assez sympa visuellement lorsque je vais recevoir l'email. Et ici, donc, comme je te le disais, c'est prévu pour que l'automatisation tourne cette fois toutes les semaines à 8h05 le lundi. Maintenant que tu as compris comment l'automatisation fonctionne, je vais lancer un test pour que tu vois à quoi ça ressemble concrètement et ce qui se passe dans l'email que je reçois. Voilà à quoi ça ressemble côté email. Donc j'ai les veilles hebdomadaires YouTube, les actualités YouTube avec la date du jour. Et ici, je vais retrouver à chaque fois la miniature, le titre de la vidéo, le nom de la chaîne, ainsi que le multiplicateur du nombre de vues de cette vidéo par rapport à la moyenne de la chaîne. Donc là, si je regarde, on peut voir que la première a fait quasiment 3 fois plus de vues que d'habitude. Celle-ci, 2,5 fois. Celle-ci, quasiment 4 fois. Ici, 2,3, 2. Ici, 4,5 fois. Donc pareil, encore une fois, je peux, si je veux, ici cliquer et je suis redirigé vers la vidéo pour l'analyser plus en détail et savoir si c'est la miniature, le titre ou alors le sujet qui a été traité. Comme ici plus haut, j'ai vu que c'était lié notamment à Cloudbot qui fait pas mal de bruit en ce moment dans la sphère automatisation et IA. Et je sais pas si tu as vu, mais il y a un code couleur pour les vidéos qui font entre 2 et 3 fois plus de vues que la moyenne. Elles sont donc en violet. Et celles qui dépassent les 3 fois, là cette fois le multiple est en vert. Là, ici on est sur 2,2, quasiment 3, 4 fois plus, 3,5 fois plus. Encore une fois Cloudbot qui fait quasiment 5 fois plus de vues que la moyenne de la chaîne habituellement. Voilà concrètement ce que je reçois dans ma boîte mail tous les lundis matin à 8h05. Ça me permet parmi toutes les vidéos que j'ai récupérées et stockées d'analyser uniquement celles qui ont fait plus de vues que d'habitude. Et comme je passe à peu près entre 2 et 4 heures par semaine, je dirais, à faire de la veille sur YouTube, je sais que je peux me focaliser sur celle-là. Ce que tu viens de voir, c'est pas simplement 2 automatisations, mais un système d'analyse et de prise de décision basé sur de la donnée. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre publier au hasard et publier en sachant ce qui fonctionne déjà. Je t'ai montré comment identifier les vidéos qui performent.
extraire uniquement celles qui m'intéressent et transformer ça en décision stratégique. C'est exactement la même logique que j'utilise avec mes clients. On commence jamais par l'outil, mais on commence par clarifier la situation et mapper le process. Pour rappel, j'ai créé une ressource gratuite qui réunit les 5 problèmes que tu dois sûrement rencontrer quand tu automatises ton activité en tant que freelance ou solopreneur. Je te mets le lien en description. Et si tu veux aller plus loin et qu'on analyse ensemble ton système actuel et voir ce qui mérite d'être automatisé dans ton activité, tu peux réserver un appel de découverte offert. Le lien est également en description. À très vite.